Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je me lance dans ces discussions, peu importe, des fois il y a des jours plus faciles que d'autres, de toute manière on navigue à travers ce flot. Aujourd'hui c'est la Saint-Germain, vous souhaitez une bonne fête à Saint-Germain. Et je vais parler d'un procédé, de plusieurs idées. Le premier, c'est le procédé d'arriver à sortir notre conscience de notre esprit mental. C'est vraiment juste arriver à combien de temps on peut garder notre conscience en dehors du mental. On peut le mettre dans nos mains, dans notre cœur, dans une mémoire agréable, dans un endroit agréable. Combien de temps on peut rester. C'est important parce que le mental reste quand même assez invasif, c'est un labyrinthe extrêmement complexe et donc on est souvent distrait à cause du mental. Et donc c'est savoir comment vous voyez, qu'est-ce que c'est cette ascension qu'on recherche, on parle de l'ascension ici, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble pour vous et comment vivre votre vie comment vous voyez votre vie de manière ascensionnée, comme un maître ascensionné sur Terre. Quels sont les pas à franchir pour y arriver? C'est un petit peu comme on doit traverser une rivière, on met des pierres qui nous amènent juste de l'autre côté de la rivière. Alors combien vous voyez de pierres? C'est juste passer une pierre et puis se préparer pour le prochain pas vers l'autre pierre. Et des fois il peut y en avoir plus ou moins. Mais enfin c'est vraiment traverser une rivière pour atteindre des objectifs et des buts. C'est arriver à naviguer à travers ces choses-là. Et comment est-ce que l'idée, c'est de se sentir dans une position émotionnelle où on a déjà tout ce qu'on a besoin, vraiment où on est comblé, arriver à se sentir comblé par la vie et connecté à la source. Donc on est tous des maîtres ascensionnés en préparation. Donc on doit se préparer pour tous ceux qui sont dans cette mouvance ascensionnelle. Ça sera pas, en réalité, ça sera pas comme on l'imagine, mais c'est bien déjà de se l'imaginer. Même si c'est pas exactement comme on l'imagine, et accepter de recevoir nos pouvoirs personnels et d'aller toujours plus profond à l'intérieur pour rechercher cette connexion. Savoir qu'on est les leaders et les architectes de notre ascension en réalité. L'idée, c'est d'être plus gentil avec soi-même, de voir. Laisser l'esprit mental dépriver l'esprit mental par moment plus souvent possible de réponse à tous ces problèmes qui peuvent se poser dans notre esprit mental pour donner ça au Saint-Esprit et lui permettre de transmuter nos idées, être conscient de tous ces aspects qui sont ces jugements et ces aspects de nous-mêmes qu'on a, ces visions de nous-mêmes qui ne sont pas toujours de la plus haute fréquence, de savoir où est-ce qu'on n'est pas généreux, où est-ce qu'on n'est pas gentil avec nous-mêmes. Et donc c'est vraiment important de continuer à travailler avec ça. Bientôt, il va y avoir des lits médicaux qui vont arriver. Ça va vraiment résoudre énormément de problèmes. Ce sont des technologies importées des galactiques. Ça va résoudre tous les problèmes médicaux et lâcher prise sur tous les problèmes d'addiction. J'ai discuté brièvement de ça, ce côté. C'est un gros travail, travaux d'addiction, qu'on a tous des addictions à toutes sortes de choses. Même les gens qui pensent qu'ils n'en ont pas en ont en réalité. Le passé, c'est l'apprentissage. Le présent, c'est la solution. Et le futur, c'est la réconciliation. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. On travaille actuellement à la consolation, savoir que même si on passe par des moments difficiles, il y a toujours cette lumière qui revient, qui continue de revenir. Et c'est juste des vagues, on passe par des vagues. Et le futur, l'aboutissant, ça va être la protection. On va se sentir protégé. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je verrai ce que je peux faire pour vous assister dans votre prise de pouvoir, être plus conscient de vos forces, de savoir, d'être bien clair sur les choix qu'on fait aussi. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Et oui, parce que les addictions, c'est souvent, les plus grosses addictions, c'est les addictions aux gens. On a l'impression qu'on se met en dessous de quelqu'un. C'était Tristan et Iseult. Tristan n'est rien sans Iseult. L'autre est tout. Et donc c'est une sorte d'addiction émotionnelle. C'est la plus grosse addiction. En réalité, on n'est pas propriétaire de personne. On n'est même pas propriétaire de nous-mêmes. Notre corps est un prêt du Saint-Esprit et notre âme appartient à Dieu. Donc on n'a rien, on est propriétaire de rien. On n'est pas propriétaire des autres. On a juste besoin de naviguer pour retourner à ce point de vérité.
Et donc, parce qu'il y a aussi des addictions, il y a toutes sortes d'addictions, hein, des addictions à des produits, des addictions à l'argent, des addictions aux jeux vidéo, les addictions, toutes ces choses qui nous empêchent, c'est une sorte d'échappatoire à la vérité. Parce que même quand on prend un produit, ça peut nous montrer, ça peut nous détendre, ça peut nous relaxer. Ah tiens, j'ai un chat qui était resté là, il faisait sa sieste là-haut. Et donc, mais enfin bon, quand on revient et que le produit est terminé, viens là, allez-toi. Allez. Parce qu'il y a toutes sortes de drogues légales ou illégales, hein, le sucre étant la plus importante, mais enfin il y en a beaucoup, hein, l'alcool et toutes sortes de choses. C'est-à-dire que le problème reste entier, hein, c'est vraiment une échappatoire à la vérité, ça ne nous fait pas avancer en réalité. Et donc, mais enfin, c'est un gros produit, hein, c'est un gros sujet. Hein. C'est parce que quand on a des amis avec lesquels on participe dans c'est assez social, c'est festif, hein, le fait de boire ou quoi que ce soit. Mais c'est pas des vrais amis. S'il y a plus d'alcool, s'il y a plus de drogue, ils seront pas là. Hein. C'est pas vraiment des amis. Et ça ouvre la possibilité, ça attire toutes sortes d'énergies, de fréquences inférieures qui viennent nous pirater. Et les êtres des dimensions supérieures ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas intervenir, ils sont obligés de prendre de la distance. Hein. Donc c'est important et puis il y a les addictions spirituelles aussi, hein. Des gens qui ont besoin de toujours avoir des informations sur les choix qu'ils doivent faire. Moi, ça m'était arrivé de passer par là. Maintenant, bon, parce que l'esprit ne peut que guider, après ça, nous offrir un choix de possibilités. C'est à nous de faire nos choix, de décider par nous-mêmes. Et donc, c'est parce que sinon, si on ne fait pas les choix nous-mêmes, c'est l'ego ou enfin, c'est des influences extérieures qui font les choix pour nous. Hein. Donc, c'est vraiment suivre la joie le plus possible et faire ce que l'on peut pour se détacher. C'est vraiment un énorme travail que de se libérer de toutes les addictions. Il y a toutes sortes d'addictions. Hein. Mais bon, on doit vraiment se mettre déjà dans notre position, s'imaginer comme si on était dans une position ascensionnée, parce que c'est la paix et l'harmonie. Hein. C'est une structure harmonique que l'on recherche, qui est supportée par le divin et qui est en alignement avec tout ce qui est. C'est l'idée du yoga. Le yoga veut dire harmonie. C'est l'amour de soi aussi. Comment s'aimer soi-même. Hein. L'amour de soi amène la liberté et la paix. Et donc, c'est d'apprendre aussi à réviser l'histoire qu'on se raconte, hein, parce qu'on n'est pas souvent très gentil par rapport à nous-mêmes. Donc, en révisant l'histoire qu'on se raconte, on révise la réalité et on doit pouvoir se concentrer sur nos propres standards de vérité. Savoir ce qui est bon pour nous est bon pour tout le monde en réalité. Hein. Si on est vrai par rapport à soi-même, on est vrai par rapport à tout le monde. Et laisser les transformations se dérouler naturellement plutôt que de lutter contre le flot de notre propre création. Et parce que la joie, c'est arriver à voir la beauté dans les choses. Hein. La vie, l'univers, c'est quelque chose de merveilleux, mais on est distrait souvent de cette merveille que nous sommes même, nous en faisons partie intégrante. Hein. Ce corps physique, c'est quand même une grandiose création de l'esprit qui nous permet d'avoir ce véhicule. Il ne nous appartient pas, on nous l'a prêté pour avoir cette expérience, donc il faut vraiment écouter son corps aussi. Alors je vais retirer quelques cartes. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Hein. Je continue à faire ces petits messages comme ça, et puis on va voir comment les choses vont se dérouler. La plus haute sagesse, c'est les cœurs fidèles, hein, pas se laisser distraire des choses importantes, de cette connexion dans le cœur, c'est-à-dire être fidèle par rapport à soi-même, fidèle par rapport à son esprit, fidèle par rapport à ce qu'on aime, fidèle par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à sa vérité. Ce que l'on doit comprendre, c'est ici, maintenant, hein, c'est vraiment de moment en moment. La vérité ne peut pas être autre part que dans le moment présent. Donc c'est vraiment arriver à connecter de plus en plus avec ce pilier de lumière, hein. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond, accepter que bon, on a l'impression vraiment de tourner en rond, mais bon, quand les émotions sont en bas, c'est la chanson que je vais chanter, il y a toujours l'espoir de savoir que c'est juste un passage, une creux de vague. Hein. Et donc il faut s'élever au-dessus des choses pour arrêter de tourner en rond et on continue l'aboutissance, ça restera, on est encore en transition entre les mondes, hein, on ne peut pas avoir une totale clarté sur les choses, donc c'est quand même arriver à profiter, se concentrer sur ces visions positives qui nous apportent du beau, du vrai, du bien, du bien-être.
Parce que c'est vraiment très triste, hein. Moi, je veux dire, quand je vais dans la rue, je vois tous ces gens masqués, hein. C'est vraiment, d'un côté, il y a les résistants, puis de l'autre côté, il y a les moutons de Panurge. Parce que tous ces gens, ils nous disent, portez le masque. Ah ouais, non, vous l'avez pas sous le nez, il faut le mettre sous le nez. Ils portent un masque et tout, ils sont terrifiés. Mais où le masque fonctionne à ce moment-là, peu importe, besoin d'avoir fait des études de biologie pour comprendre ça, où le masque fonctionne, à ce moment-là, ils sont protégés, même s'il y a des gens qui portent pas de masque, ils sont protégés par leur masque. Où ils ne sont pas protégés, le masque ne fonctionne pas, à ce moment-là, ça ne sert à rien de porter ces masques, hein. C'est pareil pour les vaccins. Ils ont dit, ah, je suis vacciné, mais si tu n'es pas vacciné, tu vas m'infecter. Si le vaccin fonctionne, c'est qu'il fonctionne. Ils sont protégés. S'il ne fonctionne pas, pourquoi l'avoir fait? Tout ça, c'est vraiment un show d'amateur, hein. On est vraiment dans un système. L'esprit me rappelait Étienne de la Boétie, la résistance passive, hein, le discours sur la servitude volontaire. À l'époque, il y avait la peste, il y avait l'Inquisition, il y avait toutes ces formes de tyrannie à l'époque. Et donc, il a fait ce petit livre que je vous recommande, le discours sur la servitude volontaire, comment résister passivement à toutes les formes de tyrannie, assumer la liberté, c'est beaucoup plus, ça demande beaucoup de responsabilité plutôt que beaucoup de gens préfèrent rester esclaves d'un système qui leur dit ce qu'il faut faire plutôt. Donc on a besoin de se réveiller collectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc on a une période entre les éclipses, donc on ne peut pas avoir une totale clarté, on va commencer à avoir beaucoup plus de clarté d'ici l'été, Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. Et donc continuez à cultiver la joie, suivez la joie. La joie, c'est vraiment quand on est dans la joie, le bonheur, on voit le beau, c'est là où on se sent, on est vraiment en alignement, hein, de toute manière, sans avoir besoin d'intellectualiser ça, hein. Suivez les choses qui vous font du bien. Alors je chantais une chanson, c'est une chanson qui dit que des fois il faut on passe par des moments un peu tristes et sombres, et donc il faut l'accepter pour passer à travers, tout en sachant que la lumière reviendra. It goes like this. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girl walk by in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they all painted black. No flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby just happens every day. I look inside and see my heart is black. I see a red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and have not to face the fact. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green sea go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. La 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 la. La 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 la. I wanna see it painted black, black as a night, black as coal. I wanna see the sun blotted out of the sky. I wanna see it painted black. La 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 la. La 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 la. Voilà. Chanson des Rolling Stones, bien sûr, Painted Black. Bon, je ne sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête, je vais la chanter. Une chanson qui me rappelle, dire que même si je regarde suffisamment longtemps dans le coucher du soleil, mon amour et ma lumière reviendront avant le retour du matin. Il y a quand même cet espoir dans la chanson. Et la carte de la journée, c'est le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez du côté magique de la vie. Bientôt, on va avoir des pouvoirs magiques. Ça va être assez extraordinaire. Il faut déjà se préparer, avoir conscience de ce que l'on peut imaginer. Et puis, ça va être encore mieux que ça.
prenez conscience de vos émotions. Donc voilà, il faut arriver à passer à travers toutes ces émotions. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous envoie ma bénédiction, que Dieu vous garde et qu'on passe à travers tout ça et qu'on puisse se trouver libre et libérer la planète en même temps. Tout ce que ce réveil collectif nous apporte vraiment, on est vraiment prêt pour ça. De jour en jour, on se prépare de plus en plus. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.